Et si je te disais que ton plus grand problème, ce n'est ni ton manque de talent, ni ton manque de diplôme, ni même ton manque de motivation, mais ton environnement. Oui, l'environnement dans lequel tu évolues détermine jusqu'à 80% de ta réussite. Pas ce que tu veux, pas ce que tu dis, mais ce que tu vois chaque jour, ce que tu entends chaque jour, et surtout, les gens que tu fréquentes chaque jour. Alors avant d'entrer dans le concret, fais-moi une promesse. Engage-toi, pas envers moi, mais envers toi-même. Si tu es là, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo à ce moment précis. Je vais te demander 4 choses très importantes. 1. Abonne-toi à cette chaîne maintenant car ce que tu vas entendre ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs avec cette intensité. 2. Appuie sur j'aime, pas pour flatter l'algorithme, mais pour affirmer ton engagement à choisir la voie de la sagesse, mais de vrai. 3. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes, parce que celui qui partage en reçoit davantage. Étage 4. Dis-moi dans les commentaires depuis quel pays et à quelle heure tu regardes cette vidéo. Pas par curiosité, mais pour voir jusqu'où ce message va résonner dans le monde. Jusqu'où l'énergie de la sagesse va circuler parce que ce n'est pas juste une vidéo. C'est un départ collectif. Un changement silencieux de tous ceux qui en ont assez d'attendre la permission de vivre pleinement leurs rêves. Première partie, ton environnement programme ton cerveau. Ton cerveau est une éponge. Il absorbe les conversations autour de toi, les habitudes de ton entourage, les standards de vie que tu observes. Si ton environnement normalise le retard, la plainte, la médiocrité, l'improvisation, alors même avec de la motivation, tu lutteras à contre-courant. À l'inverse, quand ton environnement normalise la discipline, l'effort, la lecture, le travail silencieux, tu avances sans forcer. La réussite devient la norme. L'échec devient l'exception. Deuxième partie, tu ne montes pas au niveau de tes objectifs, tu descends au niveau de ton environnement. C'est une vérité brutale. Tu peux avoir de grands rêves, une vision claire, une foi solide. Mais si ton environnement te distrait, te décourage, te ralentit, tu finiras par t'adapter à lui. Pourquoi? Parce que l'être humain cherche inconsciemment à s'intégrer. Si tout le monde autour de toi dort à 8 heures, se lever à 5 heures devient un combat. Si tout le monde se moque de l'ambition, tu apprendras à la cacher, puis à l'abandonner. Troisième partie, les gens que tu fréquentes façonnent ton avenir. Regarde bien autour de toi. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps dictent ton niveau de langage, influencent tes décisions, déterminent ton plafond mental. Si ces personnes parlent toujours de problèmes, critiquent ceux qui réussissent, méprisent l'effort, tu finiras par penser pareil. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la contamination mentale. À l'inverse, un seul contact avec une personne disciplinée peut changer ta trajectoire. Quatrième partie, l'environnement invisible, ce que tu consommes chaque jour. Ton environnement, ce n'est pas seulement des personnes. C'est aussi ton téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos que tu regardes, la musique que tu écoutes. Si dès le réveil tu consommes du buzz, du scandale, du divertissement vide, tu démarres ta journée affaibli mentalement. Mais si à 5 heures du matin tu choisis le silence, la lecture,
Un message inspirant, tu prends une longueur d'avance sur 90% des gens. 5e partie. Pourquoi 80% de ta réussite ne dépend pas de toi? Voici ce que personne ne te dit. La volonté est limitée. L'environnement est permanent. Si tu dois lutter chaque jour contre le bruit, les distractions, la négativité, tu t'épuiseras. Mais si tu ajustes ton environnement, même quand tu es fatigué, tu avances. Même sans motivation, tu progresses. Même dans le doute, tu continues. Les gens qui réussissent ne sont pas plus forts. Ils sont mieux entourés et mieux organisés. 6e partie. Comment transformer ton environnement dès aujourd'hui? Voici 5 décisions simples mais puissantes. 1. Réduis l'exposition aux personnes négatives. 2. Choisis consciemment ce que tu regardes et écoutes. 3. Crée un rituel matinal, le 5 heures du matin n'est pas un hasard. 4. Aménage un espace propice au travail et à la réflexion. 5. Fréquente, même de loin, des personnes qui t'élèvent. Tu n'as pas besoin de changer de pays. Tu dois changer de standard. Conclusion. Tu n'échoues pas parce que tu es incapable. Tu échoues parce que ton environnement ne te tire pas vers le haut. Change ton environnement et ta vie suivra. C'est exactement pour ça que le club du 5 heures du matin existe. Un espace, une discipline, un environnement de gagnants. Si ce message te parle, abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, demain matin, réveille-toi plus tôt que tes excuses.